Épisode 243 à Matane avec Richard Z. Serrois. Et c'est tout qu'un show. Vraiment, il y a tellement de belles découvertes dans ce spectacle-là. Du monde qu'on n'avait jamais rencontré. Du monde des habitués aussi du Gong. Mais très, très cool show. Et qui dit tournée, dit Meuble RD. Qui commandite et qui offre un 250$ de carte cadeau au meilleur humoriste de la soirée, la personne qui s'est le plus démarqué. Fait que suivez ça là, dans l'épisode qui s'en vient. Vous allez voir c'est qui mérite réellement ce petit cadeau-là de plus. Merci à Meuble RD si t'as besoin de meubles. Beau, bon, pas cher. Ben, c'est la place. Voilà tout, quoi. Bon épisode! Matane, faites du bruit! Après plus de 350 millions de visionnements sur YouTube, 30 shows live et 2 nominations perdues aux Oliviers, ils sont là ce soir! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, j'aimerais que vous donniez toute l'énergie pour vos animateurs, Charles Richard et Anthony Rivière! On est très content d'être là. Hey, on va vous le dire tout de suite, vous avez une calice de Belleville. Applaudissez-vous, c'est vraiment le fun de m'attendre. Tout le monde est fun. Là, juste pour le fun, par curiosité, est-ce qu'il y en a qui ont aucune calice d'idée qu'est-ce qu'ils viennent voir ce soir? Oh mon Dieu, ça va être le fun. Ils sont pas prêts? Okay. Pour ceux qui savent pas c'est quoi que vous venez voir, c'est un spectacle. Ben oui, c'est vraiment une tentative oui. de spectacle. Là, Non, mais c'est un spectacle. Ça, c'est certain que c'est un spectacle. Vraiment, il y a une scène, il y a un public, c'est vraiment la base d'un spectacle, là, Charles. Mais c'est avec du monde qu'on sait pas si on regarde de faire des spectacles. Ça, je te le donne. En gros, on reçoit une douzaine d'humoristes ce soir. Certaines viennent d'ici. Il y a du monde qui sont débarqués de Montréal. Il y a du monde de Rimouski. On a 12 tentatives d'humoristes ce soir qui... Oh, ouais, 12, OK. Dans le fond, ils doivent faire 3 minutes de blagues, de matériel comique. Et si c'est pas drôle, on a cette grosse affaire-là qu'on appelle un gong. C'est pour ça que ça s'appelle le gong show. On tape dessus, puis après ça, on leur donne des commentaires peu constructifs. OK? C'est que c'est le fun. J'adore ma job, OK? Puis, pour réussir ce spectacle-là, l'important, c'est d'avoir le meilleur public au monde, donc de ne pas parler. Pour de vrai, votre job à vous autres, c'est de rire à chacune des blagues, rire même aux tentatives de blagues, d'applaudir quand c'est fucking drôle. Comme ça, c'est vraiment notre job, Anto et moi, d'être méchants pis le bout de le fun, on se le garde pour nous autres, là, c'est... Mais en même temps, forcez-vous pas pour rire non plus. Si c'est pas drôle, faut qu'on le sache, là. On peut pas ramasser quelqu'un si c'était pourri, mais vous avez ri tout le long, là. Soyez francs. C'est ça qu'on veut, OK? Mais on veut un public quand même généreux pour qu'il joue dans les meilleures conditions. Fait que, tu sais, le vraiment important, c'est de pas parler. Regardez pas vos téléphones. Vivez le moment présent. Est-ce qu'on a un solide public ce soir? Puis là, vous avez une calice de Belleville, mais votre Internet est à chier. Est-ce qu'on a du monde sur Patreon ce soir? Ouais. Hey, présentement, on a 49 personnes qui sont là en live, qui essaient de voir le live stream. Là, on s'adresse juste à eux présentement. Là, la connexion est à chier en ce moment. Mais là, ils ont de la misère, ils rushent. Fait que j'aimerais que vous fassiez le maximum de bruit pour qu'ils puissent vous entendre. Faites du bruit, tout le monde! Puis là, Anto, t'es-tu heureux, toi? Ben oui, je suis heureux. Écoute, j'ai chaud. Hey, ça vient de commencer, puis... Là, ça peut vous rassurer, Charles, il a dit il y en a 12, il y en a 11. Fait que c'est pas si long que ça comme show, là. Vous allez Ah, voir. mais attends, y a-tu quelqu'un dans la salle qui veut se rajouter sur le show? En tout cas, à Rimouski, y a quelqu'un qui a été game pis il a été bon? Y a personne dans vous autres que j'ai déjà rêvé de faire de l'humour. Il a été bon. Il a pas été bon, Charles. Il a été misogyne pendant 3 minutes. Ben, c'est qu'il a ça. fait. Tu
Tu marques un point. Gros ça va tout le monde. Pour ceux qui connaissent le show, à chaque fois, on a un juge invité qui vient juger ce show-là avec nous autres. Puis là, on est vraiment contents parce que c'est un gars de la place. C'est un gars j'ai grandi en la regardant à la télé. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Richard Jette Sirois! Aïe, aïe, aïe. Richard, je pense que t'es notre plus vieux juge à date. Salut! C'est pas avec les concurrents que vous êtes supposé être chien. Non, mais tu sais, je le vois avant le show, je l'aime, je l'écoute à la télé, ben sur mon Déjà que écran. t'appelles ça la télé quand c'est sur le web, là. Et là, Anthony me dit, tu sais, arrivé à un certain âge, c'est cool que tu sois revenu à ma table. Aïe, aïe. Quel genre de juge tu penses que tu vas être ce soir? Mais moi, je suis incapable d'être méchant. Je suis incapable d'être méchant, puis en plus, ceux qui passent ce soir, je les connais. Fait que, tu sais, qu'est-ce que je peux leur dire de pas faire? Oh, nous autres, on en trouve en masse, là. Ça, oui. je suis pas Mais tu sais, Richard, il faut un début à tout, hein. C'est ce soir que tu vas commencer à l'être. Parce que des fois, ils nous donnent pas le choix. Ouais, c'est sûr que s'il y a zéro réaction, c'est... On n'a pas le choix. T'aurais-tu un conseil à donner, mettons, aux 11 humoristes en arrière? Ben, admettons que ça arrive pas, je suggérerais un bon orienteur. Ça reste poli, c'est correct. Mais là, on est vendredi, il faut qu'ils attendent encore jusqu'à lundi pour en trouver un. Fait que c'est quand même 3 jours là, à se replier sur lui-même. Fait que c'est un conseil à long terme. Là. Hey, je fais votre show juste parce que mes enfants vous écoutent vraiment. Non, mais tu sais, hey, regarde, j'ai un gars de 26 puis une fille de 25. Mon gars de 26, il dit « Papa, qu'est-ce que t'as fait dans ta vie? » Tu sais, il n'y en a pas une calice d'idée de ce que j'ai fait de RBO et tout ça. Mais là, il me respecte depuis que j'ai fait le podcast de Mike Ward. Il dit « Hey, papa, là, mes amis te trouvent tellement cool. T'es avec Yves Pelletier, vous avez déconné pendant 3 heures. » Oui, mais là, on était sous, tu sais ce que je te dis. Et là, hey, preuve, Charles, tu vas confirmer. 20 minutes avant que ça commence ce soir, je reçois un comment t'appelles ça quand la personne... Un FaceTime. Un FaceTime. Sur un écran de télé plus petit. C'est un écran de télé portatif. Un petit écran de télé dans ma main, et là, ça sonne. Ben, ça sonne, oui, ça sonne. Et Charles est à côté de moi, et c'est ma fille qui a 24 ans. Ma fille, elle dit « Hey, papa, t'es hot en tabarnak. » Je dis « T'as-tu encore été à SQDC, Juliane? » Non, elle dit « Tu fais le gang show ce soir, et elle me respecte. » Elle nous écoute, hein? Ouais, elle avait l'air un peu battée, par exemple, quand on lui parlait. Puis on lui a envoyé le lien du live, c'est qu'on la salue, là. Mais non, c'est pas parce qu'elle avait les yeux de même rouge qu'elle a nécessairement fumé de la drogue. T'es un bon papa. Ouais, merci. Des fois, elle me dit que je suis un peu naïf. Je pense que... Ben déjà là, tu pensais qu'on allait pas te roaster. Hey, mais je suis content d'être ici, vraiment, parce que... en fait, j'ai accepté parce que j'habite pas loin. Hein. Tu sais, à Matane, t'es à 5 minutes de tout. Oui, oui. Puis là, ils m'ont dit, veux-tu faire le gang show? Je dis, bon, mes enfants vont me respecter. Puis en plus, je reste... Tu sais, j'ai rien à faire, moi, le vendredi soir. Fait que... Ben, content d'être ton divertissement. Très content d'être ici ce Puis soir. en plus, t'as pas payé ton billet, puis t'as la meilleure place. Oui, c'est vrai. Là, j'ai su que dans le public, il y avait monsieur Pascal Bérubé dans la salle. Oui. Allez-vous être fin avec? Je sais pas. Ben là, on me dit à l'oreille qu'il va doubler le cachet des participants. Je suis désolé, Pascal. À Hey, partir de vos taxes, fait que... Là, je suis obligé d'être fin avec Pascal. Je suis son exécutif du Parti québécois maintenant. Je suis coincé, moi, ce soir. Je peux pas dire si je l'aime ou je l'aime pas, mais j'ai pas voté pour toi. À Montréal, pas coché ton nom. C'est une blague de... en tout cas, OK, parfait. Parlant de mauvaise... Chris, je peux... Ça part, là. Je pouvais C'est la pas. première fois que tu te fais huer, moi. Enfin! Hey, Charles! Mais oui, mais je dis, je peux pas voter pour quelqu'un qui est pas dans mon côté. Tabarnak, vous êtes fragile à soir, là. J'ai une question. Est-ce qu'Anthony a déjà eu un gang? Ben, des fois, on se gagne dans nos propres jokes, là, pour le OK. plaisir. Oui, OK. Mais
Mais ce soir, il y en a qui vont avoir des gognes et on n'a pas le choix de le dire. En fait, il y a Meuble RD qui nous suit pour la tournée et qui offre une carte cadeau de 250 $ à un ou une participante de la soirée. Puis c'est le monde en live qui vote et qui choisissent à la fin du spectacle à qui on remet ça. Fait que si jamais, c'est ça, vous riez, mais vous avez aucun pouvoir sur ça. Puis même eux, ils en ont pas tant parce que des fois, on n'est pas d'accord puis on la remet à qui on veut. Fait que... On est vraiment impartial. J'ai rien compris de ce que t'as dit. Monte ton oreillette. Bon, on commence ça, ce show-là. Oui, est-ce que vous êtes prêts? Alors, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour le premier, Vincent Lemieux! Yes! Bonsoir. Moi, dans la vie, je suis TDAH, TSA, HPI, AA, un peu BS. Je suis un homme de lettres. Donc, TDAH, trouble déficit d'attention, TSA, trouble du spectre de l'autisme. Ça fait que j'ai beaucoup de misère à suivre une conversation. Parce que le TSA fait que j'ai de la difficulté à regarder les gens dans les yeux quand je leur parle. Puis quand je les regarde pas dans les yeux, je vois d'autres choses. Ça fait que pantalon, pantoufle, pyjama, pyramide. Vous aurez probablement remarqué l'allitération en P ici. Comme je vous disais, je suis un homme de lettres. Mais c'est difficile des fois vraiment socialement. Le TDAH et le TSA ensemble, parce que le TDAH fait que j'ai envie de parler sans arrêt, et le côté TSA fait que des fois, je fige. Fait que des fois, les deux, ils se mergent ensemble, mon cerveau, il bug, ça donne ça. Pas le genre de face que tu veux croiser d'une ruelle à 2 h du matin. Ni dans un parc à 2 h de l'après-midi. Mais c'est parce qu'il y a une affaire aussi, c'est que moi, j'oublie facilement que je mesure 6'3" puis que je pèse 315 livres. Puis, ouais, quand je dis 315 livres, j'ai souvent la même réaction. Le monde sont tous comme « Hein? Ben non, voyons! Pas tant que ça! » Puis je suis comme « Ben oui, je pèse 315 livres. » Puis là, ils sont comme « Ouais, mais toi, c'est pas pareil! » T'es pas gros, t'es costaud. Puis je suis comme, honnêtement, 50-50. Moi, je suis mi-gros, mi-costaud. Je suis cos-gros. Je sais pas. Tu sais, comme, ça, c'est des bras de costaud. Ça, c'est des mollets de costaud. Ça, c'est une bédaine de resto, c'est ça. C'est ça la nuance. Dans le fond, cos gros, ce que ça veut dire, c'est je peux t'aider à déménager tes meubles, mais colle une X large de plus. Dans le fond, quand je disais que j'étais un homme de lettres, même mon cul est majuscule. Gras. Majuscule gras. Moi, dans ma tête, souvent, la vie, ça se passe comme dans les films. Mais pas n'importe quel film. Tu sais, mettons, les films d'espionnage, ça marche pas. Moi, la subtilité, c'est pas mon fort. C'est pas mon fort. Je marche dans mon salon, puis le plancher sacre. Comme j'avance, ça fait comme... Câlisse. Tabarnak. Je m'assois sur le fauteuil, puis fait... Ouf. Excellent. Wow! Yes. Bel job! Je dois dire que là, ça fait plusieurs shows qu'on fait en dehors du bordel, là, qu'on fait en tournée. Oui. Puis on sait jamais, on vous connaît pas. On book le monde de la région. Fait que c'est un esti de gamble sur quoi commencer le show. T'es le meilleur jusqu'à date pour commencer un show. C'est le premier! Hein? C'est le premier! Ah, OK.
en tournée. Oui, en tournée. Au bordel, il y en a vraiment des meilleurs que toi, mais... Ouais. J'espère, sinon ça serait pas bon pour les affaires. Je suis très content que tu aies réussi ton numéro. Ben, merci, très merci. content que tu as des bonnes lignes. Homme de lettres, c'est très drôle. Toi, t'es pas pareil. Bedaine de resto, Q majuscule, cos gros. Je suis content parce que je te croise souvent à 2 h du matin en face de la microbrasserie. Puis je te croise souvent à 2 h dans le parc l'après-midi. Fait que 6 pieds combien? 3? 6 pieds 3, ouais. Et 315 livres. Je suis Ouais. vraiment content que tu aies réussi ton... T'as pas besoin d'être Hey, check, bravo. ouais. Tabarnak, j'ai eu peur qu'il rate son coup. Mais moi, je suis vraiment étonné. Tu sais, on a rencontré tous les humoristes à l'arrière avant le show, puis c'est tellement pas sur toi, j'aurais misé TSA, là. Ça s'appelle le caméléon. Ça, T'es ça fondre excellent, dans la masse. vraiment. Ce qui est quand même bizarre quand tu mesures 6 pieds 3, 315 livres, se fondre dans la masse. Fondre de la masse aussi, d'ailleurs. C'est quoi la température à cette altitude-là? C'est venteux, C'est venteux? généralement. Sinon, je te dirais pour t'as 1 degré, 1,5 degré de différence avec en bas, là. Le micro a tellement l'air petit dans tes mains, là. Toi aussi. Ça fait peur. Non, Ils veulent pas être chiens avec moi, hein? Ils veulent pas être chiens avec moi. Je te suggère d'être ami avec, Charles. Ouais. T'as des grands pieds. C'est pour l'équilibre. Tu me disais que c'est du 15? Ouais, c'est du 15. Du 15? Du 15, ouais. Ils vendent ça où, du 15? Chez Nulle part. Cosgros. Chez Cosgros, oui. Mais je suis vraiment content, Richard, que ce soit toi qui sois le juge invité. Parce que, tu sais, moi, j'ai grandi avec RBO, puis, tu sais, mon préféré dans RBO, c'est Bruno Landry. D'ailleurs, moi, j'aurais aimé ça le remplacer pour Rire et délire, là. Moi, j'aurais continué ça. J'aurais vraiment aimé ça, continuer ça. Tu sais, c'est comme... alors, c'est l'équipe finlandaise de bobsleigh. Poum. Alors maintenant, l'équipe finlandaise de renversley. Tu sais, j'aurais continué. Ah, on t'aimait juste avant ça, là. Je le sais. T'aurais dû t'arrêter là, là. Ah, mais Vincent, bel job. T'as super bien le faire ça. On peut applaudir Très bon. Vincent. Vincent Lemieux. Bravo! Et on continue ça avec Rémika Bérubé. Salut! Pour ceux qui ne connaissent pas, je viens du Nouveau-Brunswick. Ouais, moi, en plein COVID, puis ben en amour, je suis venue rejoindre mon conjoint, l'homme de ma vie. Justement, il est avec nous ce soir! Il est mort. Ouais. Lui, un soir, il est parti dans le garage, puis il est resté là. Inquiétez-vous pas, là, on a fini par le sortir. De peine puis de misère, je vous dirais. Beaucoup de peine pour me crisser dans la misère. Mais bon, on va y laisser ce qui lui revient. Il a respecté sa dernière promesse. Il a arrêté de fumer. J'ai bien beau, là, je pensais que j'avais tout vu, puis j'ai bien beau être une geek de jeux de société. Ce matin-là, c'était pas ma meilleure partie du bonhomme pendu. Je suis revenue sans mots. Je filais un peu comme la petite fille là, dans le jeu de loup-garou, quand que la sorcière se tue elle-même. Tu sais, je me réveille, confuse, puis la suspecte du village. mais le pire, c'est pas être la suspecte, non. C'est les gens qui pensent te réconforter. Ou tes proches. Pour mes parents, eux, c'était pas juste un drame. C'était une opportunité. Une opportunité que je retourne au Nouveau-Brunswick. Avec eux autres, j'ai eu toutes les phrases cocues possibles. Un perdu, disent de retrouver. Moi, le problème, c'est que je n'en retrouvais un de perdu. That's it. Ou, mais il allait pas très bien, il est peut-être mieux là-haut. Ben oui, c'est un peu ça le problème. Il est resté en haut. Mais la meilleure de toutes, votre relation allait pas très bien. C'est peut-être le temps de tourner la page.
Écoute-moi bien, Ginette, là. Quand une relation se termine, il y a une discussion, pas une autopsie, Chris. Le corps était même pas sorti du garage que j'avais eu les coordonnées de Steve du rang 7 à Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick. Manuel, 2 skidoo, pis un gros trailer, là. Lui et tout avait perdu sa blonde. Sauf qu'elle était pas morte. C'est facile de dire refaire sa vie. Mais sérieux, là, on marque quoi sur Tinder? Veuve et triste? Si tu veux t'attacher, sois plus créatif que le dernier. Mon chum est pendu, on fourre-tu? Ou un petit peu plus raffiné, là. Mon chum est au ciel, peux-tu m'amener au 7e? On va se le dire, dans tous les cas, j'ai l'accrissement d'un red flag, là. Plus que je parle, plus que j'ai l'air d'avoir besoin d'un psy que de pénis. Wow! Wow! Hey! Imagine si t'avais été drôle de même dans votre relation, il serait peut-être encore là. Tu peux prendre le micro, juste. Ça vaut même pas la peine. Parce que j'ai passé 4 ans et demi à m'astiner pis ça a mal viré. Moi, j'adore l'humour noir, pis c'était dark as fuck. J'ai adoré ça. Chris, t'as bel job. Hey, t'es la 2e sur le show, le public est pas réchauffé. 3 minutes de joke de suicide. J'adore ça. J'adore ça. J'ai pas dit suicide parce que... Hey, mais pour vrai, t'avais la confiance, puis tu sais, c'est un sujet ultra rough, puis... ben oui, vraiment, c'était fucking cool, mais on a dû fermer sa gueule, mais... Candy, on t'aime, mais ferme ta gueule. Non, mais vraiment, tu sais, c'est un sujet, je veux dire, ça se voit que t'as peut-être pas passé 100% au travers, mais sur scène, tu le démontres pas. C'est ça. Mais sur scène, tu le démontres pas, puis c'est le danger, surtout. Un numéro que tu l'as pas fait 15 fois, là, j'imagine? Non, c'est ça. C'est la première fois que je fais de l'humour sur scène. Tabarnak! Ah, ben ouais! Non, c'était vraiment très bon, justement. T'étais en confiance, tu savais où que t'allais, c'était précis. Si, boire de... Au moins, il s'est pas tué pour rien. Je me suis pas fait gagner, là. Non, mais c'est un peu troublant parce que avant le show, elle m'a dit tu sais, Richard, si après t'as le temps, on ira prendre une bière, parler de ta carrière, puis tout ça. Puis là, je te dis non. Je vais pas te faire de la peine, Richard, mais ta carrière est plus morte que son ex. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que regarde, j'étais la seule personnalité que vous pouviez inviter à ma table. Mais c'est non pour la bière. Je bois pas de bière, de toute façon. C'était juste pour paraître sympathique, là. Ça a marché. Mais t'as-tu Frenché depuis? Tinder, ça marche un peu à Matane ou... C'est qui que j'ai frenché? Non, ça marche pas fort. Mais c'est un très bon numéro. C'est un sujet dark, mais très réussi. Puis c'est pas Vraiment? Oui. Excellent. Si un jour tu sors un spectacle, tu pourrais le faire ici puis appeler ça Cruella et les sœurs Mataniens. C'est vrai qu'elle ressemble à Cruella. Moi, j'habite pas à Matane. T'avais tout? À Métis-sur-Mer. Ah, ben là, c'est pas pareil. Je vais changer mes commentaires, là. Mon show est fini, là. T'as pas gagné. Ben, bel job. Ben, c'est qu'on s'inquiète pour toi, fait qu'on veut que tu restes. Peux-tu me payer le psy? Ben, on te paye à soir, ça paye pas une session, malheureusement. Ça ne paye même pas 20 minutes, là. Mais ça payerait une corde. Tabarnak! C'était Rémi Cambérubé! C'est le meilleur walk-out. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la première fois qu'on met pas de tabouret sur la scène. Il y a une raison à ça.
Aïe, aïe. Hey, Hey, ça c'est... commence rough! J'ai comme une idée qui va avoir la carte meuble RD. Bon, ben, bonne chance les autres. Hey, pour vrai, c'est parfait. C'est ça, le Gang Show. Ceux qui savaient pas, bienvenue dans le show. Et on continue ça avec un gars que j'ai vraiment hâte de voir sur scène. Faites un maximum de bruit pour T-Paul! Bravo tout le monde! Je peux pas savoir comment vous allez, je m'en crisse pas mal. Moi, je vais très bien. Depuis une semaine, je suis en amour. Hier soir, pour la première fois, elle m'a invité à souper. Elle m'a fait des hot dogs. Elle en a mangé 8, estimés d'un bord, rôti de l'autre. J'ai demandé pourquoi, elle dit « j'ai pas de dents en haut ». Elle dit on va se revoir demain, Guy. J'ai dit oui, puis j'ai hâte. Hey, asti, pas de dents en haut, attends un petit peu. Mais là, on va la trouver cochonne, là, parce qu'elle a mangé 8 hot dogs. Mais la semaine passée, vous n'avez pas lu le Journal de Québec? Il y a un Chinois, il a mangé 400 popsicles dans 1 heure et quart, tabarnak. Il a même pas été malade. Le lendemain, il a neigé dans ses culottes. Hey, ça paraît pas, mais il y a 15 ans, aujourd'hui, jour pour jour, j'ai été opéré pour une maladie rare. J'étais le 2e cas au Canada, tabarnak. C'est pas drôle. Ça, un gars est nerveux. J'ai été opéré pour la maladie de la peau courte. Puis ceux-là qui ne savent pas c'est quoi la maladie de la peau courte, mais vous le dire, moi. La maladie de la peau courte, là, c'est quand tu bandes les yeux de femme, asti. Ils ont trouvé ça à Matane et m'ont envoyé tout de suite à Montréal. La doctoresse ou la docteure, je ne sais pas comment on appelle ça, j'ai pas d'instruction, elle avait 30 ans, était super belle. Elle avait étudié à Harvard. Elle m'a passé toutes sortes d'examens, des prises de sang, des scans, des ci, des ça. Elle dit « Hey, j'étais nerveux en assis. » Puis les autres, ils m'avaient dit, j'avais jamais été à Montréal de ma vie. Ils m'ont dit « Paul, tu vas trouver Montréal, c'est loin de l'Afrique. » Pas vrai pantoute. Asti, j'ai pris l'autobus, j'ai débarqué, je me suis pris un taxi à Montréal. C'était un Africain. Ben Chris, il m'a dit qu'il allait souper le soir, tout le temps chez eux. C'est pas si loin que pas si loin que l'Afrique, là, tabarnak. Là. Mais là, vu que j'étais nerveux, j'ai dit, mais allez à l'oratoire Saint-Roseph, l'Africain, il me dit, monsieur, il dit, allez-vous monter les marches à genoux? J'ai dit, les marches à genoux, j'ai pas peur de monter ça. J'ai déjà monté les marches, j'ai déjà monté l'Empire State Building à genoux. OK, si j'étais dans un ascenseur puis j'étais sous, là, mais quand même, j'étais à genoux. Fait que là, rendu à l'oratoire Saint-Joseph, c'est là que j'ai vu qu'il faisait des miracles. Hey, moi, j'étais à genoux puis je priais, je disais, j'espère que le docteur va être bon, j'espère que le docteur va être bon. Quand t'es le 2e cas au Canada, t'es nerveux en tabarouette. À un moment donné, je prie, il y a un gars qui arrive avant moi puis il s'agenouille. Il a la main à manche de main. Puis je l'entends dire, « Seigneur, rendez ma main semblable à d'autres. » Hey, il a sorti de même, là. Vas-y. C'est bon? Ben, t'as réussi, mais si tu veux en faire une autre, vas-y. OK. Le lendemain, en tout cas, pour sauter, là, à m'opérer, ben, elle est obligée de me raser. Le petit docteur que je trouvais belle, là, a dit, va falloir vous raser. C'était une incision au niveau des testicules, mais elle dit, c'est pas une grosse opération. Mais j'ai dit, tu vas coller un infirmier pour me raser. Je comprends pas ça, moi. On dirait qu'on est moins gêné des gars de se raser par un homme que par une femme. Probablement qu'elle était belle. Mais là, à un moment donné, là, elle l'a pris tranquillement, du bout des doigts. Puis là, elle la rasait tranquillement. Au bout de 2 minutes, j'ai dit, lâche-la, elle va tenir tout seul. Ça fait que, après,
Après l'opération, elle m'a gardé une quinzaine de jours. Elle a passé des tests, des prises de sang encore pour voir si tout était correct. Puis je me sentais de mieux en mieux. Elle m'a donné, elle dit, Monsieur Bélanger, elle dit, aujourd'hui, vous avez... On a 12 à passer! Parce que ça a duré 4 minutes 42 et 30 oui. Mais c'est... C'était réussi, là. C'est Oui, c'est réussi, t'as passé. Oui. Non, mais avouez que c'était une soirée spéciale. Tabarnak, qu'est-ce qu'ils mettent dans l'eau ici? Tout le monde est drôle. Non, mais tu sais, ça commence par un Q majuscule, après t'as un bonhomme pendu, puis la maladie de la peau courte. Qu'est-ce que tu veux de mieux comme soirée, Charles? Je sais pas. Moi, j'ai l'affaire que j'ai préférée, c'est vraiment l'utilité du costume, là. Moi, ben ça, c'était un personnage que je me suis inventé, puis j'ai pas de linge propre à me mettre sur le dos, ça fait... Moi, j'étais sûr J'arrive que de travailler. la chaîne de travail, c'était juste pour aller. Non, j'arrive de travailler, je travaille. OK. OK, c'est ton... OK, t'as bien même quand tu travailles. Je travaille, oui. Mais c'est quoi la vérité dans ce numéro-là? Est-ce que vous avez vraiment La vérité, c'est quand elle l'a rosé. Elle est vraiment pas longue. Mais c'est quoi la maladie de la petite peau? La maladie de la peau courte? Ouais. Je te l'ai dit, quand tu bandes les yeux de femme. Il y a 2 cas au Canada, là. C'est pas tout le monde qui a ça rend ça. Puis à 50 ans, je bandais, moi. J'ai été, à un moment donné, moi, 6 mois sans faire l'amour. Hey, j'ai rentré dans une quincaillerie, je Là, il trouvais fait juste pas faire son numéro à moi, là, dans le fond. Non, mais j'ai rentré dans une quincaillerie, puis je trouvais les poignées de porte de mon goût. Faut que tu aies envie de te mettre. Je pense qu'il veut faire son show au complet ce soir. Non, je vous dis la vérité. Mais pour vrai, la chaîne de travail, on dirait que c'est juste pour aller digouiner après la peau courte pendant le numéro. Non, c'est parce que je vous jure, j'ai pas de linge propre, puis j'arrive de travailler. Non, c'est un personnage que je m'ai fait, puis j'ai dit... J'ai mis de quoi sur Facebook, j'ai dit, vas-tu habillé en bidou ou ben donc habillé en colon? Ils ont dit, vas-y en bidou. Parce que t'es rendu à 7 minutes 14. On peut arrêter, là. C'est vous autres les boss. Moi, au début, je ne savais pas si t'étais quelqu'un d'excessivement brillant qui jouait le niaiseux ou quelqu'un de niaiseux. Puis là, je me rends compte que t'as des souliers à velcro que t'as pas réussi à attacher. Ça, c'est pas une question d'être niaiseux, c'est une question d'être lâche. Ça fait bizarre d'insulter quelqu'un en le vous voyant. Tu peux me tutoyer. OK, merci, Tu j'apprécie. peux me tutoyer. Comme tu as fait avant le show quand tu m'as parlé. Mais dis pas, ça a fonctionné. C'était très Ça a drôle. marché? Ben oui, on Excellent. embarquait, puis le personnage fonctionne. Le costume, justement, c'est juste le petit... Parce que moi, en 2003, j'ai commencé ça. Non, mais en 2003, c'était un addon. En 2003, j'ai commencé ça, le premier spectacle. 2003, le 9 août, 10 août. Puis là, je finis à soir, ici. Ça fait que c'est pas... C'était un long show de 22 ans. Ouais. Comme dans Top Model, j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Moi, ce que je retiens vraiment, là, sérieux, là, c'est qu'on est rendu à 9 minutes 16. OK. On a le cadran devant nous autres. Que je retiens, je peux m'en aller d'abord. Quoi. Ouais, C'est juste quoi? une Non, dernière non. question. C'est-tu ton texte que t'as écrit en arrière de Ouais. ton casque? C'est quoi les notes qu'il y a sur ton casque? C'était pas là hier, ça. C'est quoi? C'est quoi qui est écrit C'est dessus? des notes, ça, c'est des cues. C'est la meilleure place pour les voir, ça. oui. Là. Ouais, mais des fois, je fais signe que j'ai chaud. Wow! Un brillant. Ah, barda. C'était T-Paul, tout le monde! Wow. Hey, sérieux, je serais pas surpris qu'il revienne faire un rappel tantôt. Je pense qu'il va remonter sa scène à la fin du sûr. show. Parce qu'il reste 40 minutes à faire. Hein? Ça n'a pas de sens. Aïe, aïe. Le show est loin d'être terminé. On a encore du bon moment, du bon temps, du bon moment. Ça se dit pas, ça, du bon moment? Hein? Ça dépend de qui t'es. Non, mais la prochaine, vraiment hâte de voir ce qu'elle vient nous proposer. Faites un maximum de bruit pour Aude Juin!
belle-mère avec qui on a dit de fermer sa gueule il y a 2 minutes. Salut tout le monde! Ah, c'est hot. Je prends mon souffle, 2 secondes. C'est bon. OK. Moi, je viens d'avoir 25 ans. Et dans le fond, ça veut dire que je suis arrivée avec le bug de l'an 2000. Sauf que moi, le problème, c'est que le bug, il s'est fait ressentir dans mon ADN. Tu sais, pour faire un résumé, dans mon corps, c'est plein de maladies rares qui se sont réunies pour faire une grosse orgie. Mais sans aucun moment de jouissance. J'ai pas compris le principe. Je pense que quand je suis née, les médecins, ils ont dû hésiter à me remettre dans le vagin de ma mère. Ou peut-être même déjà m'envoyer à la morgue. Mais apparemment, cette grossesse, elle a été tellement compliquée que j'ai juste dû hériter des crises d'angoisse que faisait son utérus. C'est mon hypothèse. Déjà, j'étais à peine née que j'ai été diagnostiquée asthmatique. Donc, je viens de naître, puis mon corps voulait déjà que j'arrête de respirer. On partait bien. Ensuite, j'ai été diagnostiquée hyperlaxe. Ça, c'est le pouvoir de pouvoir te blesser en faisant rien, littéralement. Par exemple, je me suis fait une entorse à la cheville en flattant un chat. Je me suis fait une luxation de l'épaule en jouant du piano. Une entorse au poignet en faisant des choses pas très catholiques. Et aussi, je me suis fait un déplacement cervical pour une bagarre. Mais je participais pas. Juste être là, c'était déjà trop, en fait. Après, on m'a diagnostiqué le gougerose Sjogren. Déjà, ça prend plus de temps à apprendre à le prononcer qu'à comprendre la maladie. Dans le fond, c'est une maladie auto-immune. Donc c'est comme si mon système immunitaire, il avait pris du LSD, puis il s'est dit, aujourd'hui, on va tout faire péter. Mais toute ma vie, en fait. Mais bon, le pire dans tout ça, ça a été les médecins, hein, parce qu'en France, on est bien servi par les médecins. C'est-à-dire qu'à 12 ans, là, pour les médecins, quand tu te paralyses soudainement et qu'une maladie apparaît en même temps, là, ben, c'est sûrement une coïncidence. Tu sais? En gros, j'étais juste une drama queen certifiée du corps médical, mais à 12 ans, j'étais en avance. Tu sais, le pire, là, c'est que j'avais beau me reparalyser année par année, leur solution, ça a été de me proposer d'aller dans un asile. Oui, parce qu'en France, quand un enfant va mal physiquement, on lui propose de l'enfermer entre 4 murs blancs avec un mec qui s'engueule avec un interrupteur et un mec qui pense être une imprimante. C'est beaucoup plus pratique pour se soigner. Mais bon, après ça, on a rencontré un médecin en France, au bout de 5 ans, qui s'est dit « Eh bien, tout ça, c'était peut-être relié !» Ben non! Incroyable, hein? On s'y attendait pas. Bizarrement, après ça, j'ai fui la France. Je suis venue à Matane. À mes 22 ans, je me suis paralysée pour la première fois au Québec. C'est-à-dire qu'en France, ça a pris 5 ans pour un peut-être relié. Ici, en 5 minutes, j'avais un diagnostic. Ça a été plus rapide que le CLSC pour perdre mon dossier. Ouais. Puis le pire, là, ça a été fait en 2024. Là, fin 2024, je vis ma meilleure vie, d'accord? Je fais même du sport, là, ce qui est un exploit, là. Puis là, mon corps, il s'est dit, elle a l'air un peu trop heureuse. On va arranger ça. Donc là, il m'a présenté une nouvelle amie pour nos parties d'orgie, du coup. Ça s'appelle la polyarthrite rhumatoïde. Puis elle, dans le fond, c'est une grosse cochonne. Elle, dans le fond, là, elle prend mes articulations, là, elle va les lécher, elle va les gruger, là. Puis après, elle va les jeter comme des vieilles ailes de poulet, comme si de rien n'était. Mais bon, au moins, même si ma santé est en 1000 morceaux, moi, je suis toujours là, puis je vais m'écrouler en faisant des blagues. Wow! Excellent. Elle est rendue maganée, Diams. Ben, au moins tes blagues, elles, ils ont marché. Moi, je me suis reconnu dans le gag sur le LSD. Ça, c'est une expérience personnelle, j'en parlerai. Très bon, le gag sur l'asthme, corps qui arrête de respirer, excellent. Bon matériel, bravo. Très bon. Très bon. Hey, vraiment, c'était très cool. C'est calice de vie, finalement. L'autre, que son chum s'est tué, c'est rien, sa crise de vie. C'est énorme, une de mes meilleures amies, on a écrit notre show ensemble. C'est à cause de toi qu'elle est là? C'est à cause de ton chum que t'as été bonne, fait que... Harry, ceux qui voient pas, Harry. Moi, qu'elle va venir pour pleurer après. Mais vraiment, c'était très cool. Au début, j'ai eu un peu peur parce que t'étais un peu stressé puis on perdait quelques mots.
Puis après un genre de 30 secondes, tu t'es un peu plus posé dans ton rythme. Puis là, on embarquait un peu plus. C'était plus clair. Fait que bravo, vraiment. Oui, bravo. Je sais pas, il y a peut-être les autres qui ont d'autres choses à dire, par contre. Moi, je suis un peu, je pense un peu comme Anthony pour les 30 premières secondes, mais c'est pas vraiment à cause de toi. J'étais encore sous le choc de Tipol, puis j'étais pas capable d'oublier Tipol dans les 30 premières secondes. J'avais peur qu'il remonte sa scène, mais bravo, excellent, t'as du bon matériel, des bonnes lignes. T'es full sympathique, t'es charismatique sur scène. C'est un sujet qui était pas facile à trouver des bonnes jokes. T'as réussi. Je te demanderais juste de remettre le micro à sa place à bonne hauteur en partant. Qu'est-ce qui se passe? C'était-tu la première fois que tu faisais un numéro d'humour? Oui, c'est vraiment à cause de mon amie que je suis là. Ah, Parce ben que ouais, bravo. elle m'a Premier fait show. découvrir le Gong Show il y a quelques mois. Puis je la trouve vraiment drôle, puis elle fait vraiment souvent, naturellement, des blagues d'humour noir. Ok. Donc je lui ai dit, il faut que tu participes. Et elle m'a dit, je participe que si tu participes. C'est bien cool! Hey, mais juste question même, pourquoi Matane? Je l'ai pas Pourquoi choisi. Matane, Charles? On est bien ici. Non, mais à partir de la France pour Mais venir pas de ici. Paris. C'est mieux Paris. Hein? On veut pas de Paris. Non, c'est juste que en fait, j'avais déjà prévu mon université et tout en France, mais Ok. à Matane, ils ont une équipe internationale, puis ils sont venus dans mon petit bled, puis ils ont dit « Hé, Matane, c'est trop bien, c'est l'Amérique, machin, tout va bien et tout, machin. » Je dis « Oh, ok, on essaye. » Mais Finalement, je suis venue. une équipe de quoi? L'équipe internationale. Mais il n'y a pas d'université à Matane. Non, mais... Non, mais j'ai compris que tu voulais aller à l'université à Paris, puis tu voulais... Non, à Toulouse. On respecte. On n'aime pas Paris, on le dit. Mais tu fais partie de l'équipe internationale de quoi? Dans le fond, c'est l'équipe internationale du cégep qui vient de recruter des étudiants à l'étranger. Parce que Matane est un peu mort sans les Français. Vous avez le même problème qu'à Montréal. Et on m'a juste proposé Matane, donc je suis venue à Matane. Mais là, je veux juste savoir si j'ai bien compris. Vraiment, fin 2024, là, on parle d'il y a 6 Ouais. mois, t'avais pas de chaise roulante, tout était beau. Ah, ça, c'est date d'il y a 1 mois. C'est une autre maladie. Ah, tabarnak, t'as juste pas eu le temps de l'écrire, ta nouvelle maladie. Oui, c'est ça. Puis le pire, c'est que quand j'ai écrit mon show, là, mais mon chum et Mika, bizarrement, ils m'ont dit « Oh, ça serait fucking drôle que t'arrives en chaise roulante, là, tu sais. » Voilà. C'est vrai? Oh mon Je suis Dieu! là. Si les hôpitaux avaient une carte de bingo avec toutes les maladies, tu gagnerais. Ouais. Ah, je pensais que c'était plus drôle. Hey, mais vraiment, bravo. Chris, je pense que c'est le gang show qui parle le plus fort. Ça... C'était Audra! C'est un des bons gong shows que j'ai vu dans ma vie. Je suis Tout le dessus, monde en est plus. solide, là. Oui. Je sais même pas pourquoi on a amené le gong. Ben, il en reste. Là, si on a une pression, on n'aura pas le choix de gagner à un moment donné. Ben oui! Ben oui, on veut voir des meurtres! Non, mais là, tu mets de la pression sur les prochains. C'est... Oui, hein? Oui. En même temps, ils se la Parce mettent que déjà. jusqu'à maintenant, c'est un bon show. C'est un très bon show. Vous êtes prêts pour la prochaine? Oui! On accueille Tali Cabana! Hey! Salut! Moi, c'est Mario. Puis je t'avertis, là, t'es un petit peu mélangé. Moi, je suis un mix. Je suis un Italien, Français, Québécois, Matanais. J'ai du micmac, puis aussi, je suis une mal baisée. Mon chum, il est impuissant là-dedans. Il travaille dans le Grand Nord, puis ça a mis un gros fret entre nous deux. Fait que là, moi, je me sens vide à l'intérieur. Fait que j'ai décidé d'aller au centre d'amusement, tu comprends, là? C'est sur l'avenue du Fort, là, ça s'appelle Sensation Frisson. Et, ah, tu connais ça? On est un habitué, hein? C'est ça que je me disais. Dans ce centre d'amusement-là, là, tu peux trouver le petit format pour le sac à main. Tu peux trouver le piquant pour chauffer ton clitoris. Puis tu peux aussi trouver le modèle Bluetooth, puis venir faire un petit peu de honte sur le gang show.
J'ai perdu ma dignité. Ça y est. Fait que là, je suis rentrée dans le sex shop, j'ai pénétré là, tu comprends? Puis là, j'ai dit, moi, là, j'ai besoin d'un vibrato, là. À Capella, plus capable, là, tabarnak. Fait que là, il m'a montré, il dit, ils sont là. Fait que là, OK, là, fait que je vais voir tes vibratos, il me donne un vibrato, là, je regarde la boîte. T'as un 6 pouces, je fais, câlisse. Trop slack. Fait que là, j'ai dit, montre-moi les autres, là. Fait que là, il me montre un 9 pouces. Fait que je pars avec le 9 pouces, j'ai dit, je vais aller l'essayer. J'arrive chez nous, dans mon intimité, tu comprends? Puis là, je charle le vibrato. Galice, le boîte est à l'envers. C'est un 6 pouces. Fait que là, c'ti, elle rhabille, elle retourne au sex shop. Là, je dis au vendeur, là, galice, c'est pas le bon 16, tabarnak. Slack. Fait qu'il me dit, ouais, mais madame, on reprend pas les objets insérés. Je l'ai sorti du boîte. Puis je l'ai mis sur le comptoir, puis là, j'ai dit, tiens. Fait que là, il me dit, il y a un poil dessus. J'ai dit, c'est un poil de chat. Fait que là, j'ai perdu mon argent, puis j'ai dit, montre-moi tes affaires. Fait que là, il me dit, hey, j'ai un clone Wally. Hey, c'est plate. Si t'avais fait ça hier, ça aurait fonctionné. Probablement. Parce que dans le fond, hier, on faisait le gong show à Rimouski. Elle a fait le gong show, puis t'as parlé de ta mère morte avec l'urne carrément sur scène. Ouais. Ça a fait un crise de fret. Ouais. Dans le pantalon, c'était pas super. Mais là, on t'a donné le défi de revenir ici, essayer un nouveau. Elle a écrit ça, genre, aujourd'hui. Oui. Ouais. Merci. Puis on t'a arrêté à 2 minutes 52, on hésitait, là. T'étais Ok. proche. T'étais à 8 secondes de l'orgasme. Mais. Mais t'étais plus à l'aise qu'hier, mais il y a des affaires que je comprends. Pourquoi t'as pris un accent? Parce que moi, là, je fais souvent le personnage de Mario Gaulis. Mais tu parlais de ta vraie vie avec ton vrai chum, mais ton chum... C'est ça que je comprends Les pas. autres, ils savent pas. Fait que Mario, il est gay. Et... C'est pas Mario. C'est Mario Gaulis. Mario! Je comprenais Mario. C'est Mario Gaulis. C'est Mario, c'est Maria. C'est Mario. C'est C'est Mario. Ça m'a déstabilisé tout le long, moi. C'est parce que je reste en Acadie, là, je mélange les ans, les on, les o, les a. Mais moi, je trouvais que ça partait bien, ton numéro. Je trouvais que la première minute et quart, ça marchait. Puis à un moment donné, on se perd un petit peu au sex shop. Là. Bon, c'est un endroit que je fréquente pas vraiment. Mais on se perdait un petit peu. Tu sais, c'est comme... Il y avait beaucoup de sacs un peu inutiles, je trouve. T'en mettais beaucoup pour donner un effet comique. Puis c'était peut-être pas nécessaire. Mais ça partait bien. Ouais, je suis d'accord. La première minute, puis tu sais, c'est ton deuxième show à vie. En 2 jours, ça n'a pas de crise de sens, là. Non, j'ai pas tant dormi. T'étais à 9 pouces de l'avoir, là. Calisse. Il était à l'envers. Mais déjà, en 2 jours, il y a une amélioration réelle. T'étais vraiment plus solide sur scène. T'étais vraiment plus en contrôle. Fait que c'est cool, là. Malgré le gagne, Je me suis amusée. Ben, ça paraissait, pour vrai. T'avais du fun. Je trouve que t'avais plus de fun qu'hier. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui a parlé, qui a réagi dans le public. Ça t'a pas déconcentré. T'as bandé là-dessus. C'est la cochonne qui travaille au sex shop qui l'a dérangé. Ça. C'est la blonde, là. Ouais. Ben, tu sais, au début, elle dit mon chum est impuissant là-dedans, je pense. Ouais. Puis il me semble que son chum est sur le show ce soir. Ah ouais? Mais j'en dis pas plus, je suis pas sûr. Pas sûr. Ça se peut-tu? Oui, ben... Il y avait des belles tournures de phrases à la sol, puis tu sais, il y a du monde qui fait des mauvais jeux de mots, puis ça me tape ses nerfs, mais là, je trouvais que c'était... Ouais, c'était bon, c'était le fun. Ouais. C'était cochon. On aime ça. Ben oui, écoute, mais good job. Content que tu sois là. merci. Puis on prend une bière tantôt. C'est Nathalie Cabana. Et on accueille maintenant son chum, Éric Bastille. Alors,
C'est le chum à Maria qui parlait. Moi, je sais pas. Moi, je suis avec Tali, pas avec Maria. Bon, ben, bonsoir, Matane. Êtes-vous en forme? Oui, moi et tout. Rose, c'est une forme. Ah. Bon, y en a-tu ici qui ont trippé dans leur jeunesse un peu? Moi, j'ai trippé à Chris. On va vous conter une petite anecdote qui s'est passée dans le passé. On était moi et deux de mes chums dans un parc, pas dans un parc, mais dans un champ de baseball, faire le champ de balle molle. Puis là, il était 2-3 heures du matin, on était tous allumés comme des arbres de Noël, début décembre. Puis là, on décide qu'on était jusqu'au maire, on savait pas quoi faire de nous autres. On décide, Chris, les gars, si on part en Floride, puis on s'en va ramasser des oranges pour l'hiver. Hey, là, on part. On s'en dit, on va se rendre à Saint-Jean-de-Dieu, ici, pas loin, à Rimouski, Trois-Pistoles. Je connais des chums là, qui sont bien cultivés, bien des cultivateurs dans ce coin-là. Ils sont cultivés, on va avoir du pot pas cher, tu sais. Fait que là, si on s'en va là, on ramasse du pot, si on pack ça dans les sièges du char, on décolle aux lignes d'Edmundston, le matin. Si là, on arrive 10-15 minutes avant d'arriver aux douanes, pensez un bon petit joint à 8h15 le matin. Ça devrait être pas pire. Mais là, on est innocent un peu, on est jeunes. On s'en va là allumer, fucké bien raide. Battre à côté, comme Anthony dit. Et là, si on arrive là, le douanier, « Where you go, sir, guys? » Là, moi, les trois en même temps, on répond 3 places différentes. Moi, je dis New York, l'autre dit Boston, l'autre dit Floride. Et là, à cramper de rire un peu parce qu'on vient de fumer, tu sais. Fait que là, non, go back, park your car, go inside. Là, moi, je pensais, Chris, là, on commençait à être ses nerfs un peu. Là, si on rentre en dedans, là, il commence à poser des questions, vous allez, on essaie de lui conter une histoire. Là, comment vous avez d'argent avec vous autres? On n'avait même pas 500$ aux 3, tu sais. Fait que là, si... Non, videz vos poches, on va vous fouiller. Vous pouvez pas rentrer aux États-Unis de même. Là. Fait que là, si on vide nos poches, là, mon ami Steve, sort sa pipe, ben oui. Immédiatement, les autres agents, dans le char, en train de checker. Hey, là, si la patate à pompe en Chris. Là, à un moment donné, si j'arrive, là, je me suis dit, Chris, ils ont pas de chien. C'est pas pire, les sièges sont pleins, mais ils ont pas de chien. Fait qu'ils vont rien trouver ce qu'il y a là. Là, il y avait 7-8 graines de joint de potes sur ma console. Un joint. Paye ça, 1,6 grammes. Mais là, je me suis dit, consommation personnelle, il n'y a pas de trouble. Ils ne saisiront pas mon char. Fait que, finalement, j'ai collé un de mes chums pour un lift. Éric Massé! Bonsoir. Encore chaud? Pas la même expérience qu'hier. Hier, t'as tout pété, puis là... Ouais, mais là, c'est parce que j'ai écrit ça après-midi, là. Du siège de mon char. C'est une anecdote que j'ai essayé de rendre drôle un peu, là, tu sais. Ouais, C'est une vraie anecdote, par exemple. Ouais. Non, mais on y croit que c'est une vraie, mais le temps passait, puis Ouais. il arrivait pas le punch, tu sais, puis on était rendu proche de une histoire, toi. là, que j'essayais juste de mettre un sourire puis de rendre ça drôle. Mais moi, j'ajoute rien, parce qu'un gars de 6 pieds plus qui a un chandail de Metallica, je l'écœure pas. Ça, c'est la base, là. Mais c'était long avant qu'on arrive. Tu sais, il manquait une couple de lignes de... Mon hier était, comme qui dit, pas mal meilleur, là. Ouais, une couple de... J'étais plus préparé un peu, puis tu sais. Mais conseil de même, c'est plus dur de rendre quelque chose de cocasse, de le rendre drôle. C'est mieux de prendre quelque chose de triste puis de rendre ça drôle. Ouais, un peu comme mon opération d'hier. Quand non, mais c'est la base de l'humour, là... Tu comprends le point, ouais. Non, mais tu sais, la base de l'humour, c'est quelqu'un qui glisse une pleure de banane parce qu'il tombe puis il se fait mal. C'est ça. Tu sais, Niaiseux de main. c'est plus facile de rire de la douleur que de rire de quelque chose qui est déjà drôle sur scène. Ouais, je comprends ça. Mais j'avais hâte de savoir qu'est-ce que c'est. T'as-tu fait de la tôle? Non, et ben là, la suite, j'aurais aimé la garder pour plus tard. Ils m'ont saisi mon char, ils m'ont demandé 500$ américains dans les prochains 7 jours pour revoir mon char. Mais là, je l'ai trouvé, j'ai retourné le chercher là, en date de 7 jours. Mais j'étais-tu inquiète, moi, là, qu'il avait passé avec un chien renifleur pas loin autour? Puis il y avait combien de weed dedans? Oh, juste peut-être 2 onces de potes, mais c'était de la feuille dans le temps, là, tu sais, c'était du... Ouais, non, 2 onces. Ça valait combien, 2 onces dans le temps? C'était pas cher, parce que c'était de la feuille, là. Ils appelaient ça du shake, là. C'est comme... pas rien que des cocottes, là. Il y avait de la T'en feuille. restes-tu? Il y en a à la SQDC à cette heure. Ouais. Mais en fait, pour vrai, c'était comme la meilleure école que t'as pu faire. Là, sincèrement, deux shows en 2 jours. Tes 2 premiers shows à vie aussi. Et hier, c'était exceptionnel. T'as fait un personnage. Oui, on peut. Merci. Tu sais,
j'ai pas peur pour toi parce que, je veux dire, on s'est jasé après, on a pris un verre, puis t'es un bonheur sur deux pattes, là, genre. T'as le sourire dans la face. Ouais. Là, c'est juste qu'on l'a senti, tu sais, t'as dit... Tu l'as dit que tu voulais mettre un sourire puis du fun dans cette anecdote-là. Ouais. Mais là, tu t'es déconfié un peu, tu voyais que ça riait pas, puis là, t'es devenu stressé, puis on le voyait Mon que histoire était pas assez prête comme mon autre d'hier. Maintenant, j'étais beaucoup plus préparé, tu sais, là, mais là, c'était sur le top, j'ai pensé, Mais si t'avais gardé la même énergie qu'hier dans le sourire, le même texte aurait pris une coche de plus. Là, je pense que tu t'essayais trop de vouloir reproduire hier. Ouais, peut-être, c'est sûr. La barre était haute hier, là. Oui. Mais admettons que tu se serais rendu à 3 minutes, là, parce que c'est ça le jeu. Là, est-ce qu'on l'aurait connu la fin de ton... On l'aurait su, tu sais, Non, comment parce ça que fait? mon écrit était arrêté pas mal là. Ça répond à ma question. La suite, là, j'aurais été obligé de la continuer. Elle existe, mais je l'ai pas écrite, mettons. Puis, petit conseil, si tu vas avoir l'air plus jeune sur scène, le chandail de Metallica, ça marche. Les lunettes dans le chandail, un peu moins. ça fuck un peu mon âge. D'habitude, quelqu'un qui a besoin de lunettes, il les met là, mais à un certain âge... Tout à l'heure, il pensait qu'on était la même personne. J'étais en tabarnak. Moi, j'étais content. T'as quel âge, Charles? 37. Moi, j'ai 52. Non, mais de loin, dans le noir, je trouvais que si vous... OK, laisse faire. Le blanc paraissait moins. C'est là que Charles m'a Désolé dit, pour toi, Charles. ma carrière va bien. Mais good job quand même, pour vrai. Merci d'avoir fait plaisir. le show. C'était Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, le show n'est pas fini, mais c'était la première partie. On va prendre un entracte de 15 minutes. Ça se peut que ça dure une demi-heure parce que c'est que vous buvez. Fait que on se revoit dans 15 minutes. Oui, et Bon entracte. pendant l'entracte, Paul va venir faire un 30 minutes. Oui, ouais. Le Gong Show, c'est un show qui est vraiment possible grâce à nos membres Patreon. Si vous voulez nous encourager, c'est vraiment la meilleure manière. Il y a plusieurs forfaits. On peut vous donner accès aux épisodes d'avance. Si vous voulez voir le show en présentiel, les billets pour le bordel sont là en priorité. Vous pouvez écouter aussi le show en live sur Internet, commenter, même décider si la personne aurait dû être gagnée ou pas. C'est un rendez-vous pour les gens qui sont sur Patreon. Merci d'ailleurs beaucoup. Puis une fois de temps en temps, on vous laisse des petits bonus comme ça. Je voudrais commencer en disant que t'es mon Pokémon préféré. Un gros merci de nous encourager. Vive la culture, vive le stand-up, vive le Gong Show. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour vos animateurs Charles Deschamps et Anthony Rivière! Ouais, bonsoir tout le monde, ça va toujours bien? Yes! Hey, je pense qu'on a passé 20 minutes derrière à juste se dire « Caliste, c'est un bon show. Ah, c'est que c'est un bon show. OK, ça va bien, c'est le fun. Vous êtes écœurants pour vrai. Donnez-vous un maximum de bruit, tout le monde! Wow! C'est vraiment grâce à vous parce que les humoristes sont à chier, là. À soir, c'est... Non, vraiment, on va falloir revenir à Matane. Pas le choix! On n'a pas le choix, là. On a pas le choix. Et puis en plus, j'adore leur bière de micro. C'est une micro locale, la fabrique? Oui, ben oui, la meilleure. Elle est vraiment bonne. La meilleure. Richard, la seule chose qu'on te demande pour la prochaine année, c'est de ne pas mourir. On va avoir besoin de toi. OK, ben je peux signer un contrat tout de suite pour l'année prochaine. Parfait, on fait ça. Avec plaisir. Là, après avoir vu 6 humoristes, t'es sur le ton déjà, là, dès le premier, mais tu sens-tu que peut-être deuxième partie, tu vas être plus edgy, plus chien? Ah, tu me parles à moi, je pensais que tu parlais à Charles. Non, je parle déjà assez. Là. Non, mais je suis moi-même. Regarde, je suis fin de nature. Si je deviens méchant, ça va être un personnage. Parfait. C'est bon? J'adore ça. OK. T'es pas obligé d'être méchant en plus. Là. Non, je vais y aller comme je le sens. Ton cadran, marche-tu? Oui. C'est un iPad. Non, c'est parce que j'ai peur de... Je suis désolé. Et on continue. Bon, vous êtes prêts à commencer ça? On accueille Félix Bérubé-Ouellette! Bonsoir, Matane, ça va encore bien? Yeah.
Ouais, moi aussi, ça va bien, mais je me cherche un peu ce temps-ci. Tu sais, je me pose des questions. Je vais avoir 21 ans demain. J'ai envie de... Merci. Non, s'il te plaît, non. Ouais, je me pose des questions, tu sais. Je veux faire du stand-up. Je pense peut-être déménager à Montréal. Je viens de dropper l'école pour la 2e fois. Mais il y a une affaire que je sais, c'est que quand tu cherches de même, va pas dans une microbrasserie de région, tu sais. Les gens que tu vas rencontrer là-bas sont encore plus mêlés que toi. Non, les gens que tu rencontres là-bas, tu sais, c'est les gens qui ont tout le temps pris le mauvais choix. Ouais, même le barman, tu sais, il a pas choisi d'être là, tu sais. Il te conseille pas, il te force. Je serais pas long, j'ai un blanc. Mais ouais, c'est ça. Fait que là... Mais faut pas y aller, hein, parce que, tu sais, les gens que tu rencontres là, c'est tous des mêlés, man. Ils t'aideront pas dans ta recherche, là, tu sais. Mais bon, j'ai fait l'erreur. Je suis allé. Puis, tu sais, tu rentres dans le bar, dans le coin en arrière, il y a genre une gang de papas, sont comme en crise de la quarantaine. Les mères sont parties avec les kids après des erreurs commises à Vegas. C'est un vieil artiste déchu, il se fait plaisir en faisant du karaoké devant 8 personnes, puis c'est pas bon. J'arrive au bar, je m'assis, le barman, il me sert avec une attitude passive-agressive. Le gars à côté de moi, il a une froc de jeans avec des patchs de groupe de métal puis un piercing dans le nez. Classique, tu sais. Puis là, il y a une fille qui rentre dans le bar. C'est genre de fille un peu bohème avec des tatous pis tout. Elle pense que c'est à cause des étoiles qu'elle a chié son doc en sexologie. La fille, elle croit en l'astrologie, mais l'astrologie ne croit pas en elle. Ce genre de fille-là, c'est un peu comme une bouteille de bulle de nuit, tu sais. Ça a l'air spécial, mais il y en a partout, des comme elle. Fait que là, je lui demande si elle est venue toute seule, tu sais. Elle dit « Non, je suis venue avec mon ami. » Je suis comme « Ah oui, qui? » Elle dit « Ben toi. » Je suis comme « Tabarnak. » Fait que là, elle me sort un genre de petit sac. Elle dit « Tu veux-tu tester l'oracle de la vérité? » Je suis comme « L'oracle de quoi? » Elle me dit « Non, faut que tu poses une question à l'univers, tu piges dans le petit sac, puis tu vas avoir ta réponse. » OK. Je comprends. Fait que, tu sais, moi, je suis un gars spirituel, là, tu sais. Ça, c'est une affaire de débutant. Moi, mon affaire, la spiritualité, pour moi, là, c'est se lever un dimanche matin d'hiver, popper 3 microdoses de moche, puis se claquer les 3 CD. Les 3 CD, c'est quoi? C'est l'enchaînement de café, clope, caca et douche. Si tu veux voir Dieu, tu fais tout en même temps. Je vous laisse imaginer. Oh, yeah! Félix Bérubé-Wallet! Merci. Félix était sur le spectacle hier, puis on voulait vraiment qu'il vienne aujourd'hui. Au début, t'as dit non. Finalement, t'as dit oui, sûrement parce que c'est plein de filles de 16 ans en robe qui sont dans le coin. Non. T'as tellement le casting d'un barman, là. J'en suis un. T'en es un? Ah! C'est ça. J'adore ça. Tu m'as dit que tu avais écrit ton numéro aujourd'hui parce que justement, c'était pas prévu que tu viennes. Puis tu t'es réellement inspiré de la soirée vie. d'hier. Ben, c'est ça. On était ensemble hier dans une microbrasserie, là, puis il y avait du monde weird. Ouais, ben il y avait vraiment une fille avec un petit sac puis des réponses. C'est vrai l'affaire de l'oracle de la vérité. Ah, c'est vrai, la fille avec le avec le genou mouillé, là. Ouais. Ah ouais. Elle avait un genou mouillé. Un genou mouillé? Ouais, elle avait la patte allongée là, sur toutes les chaises du bar, puis elle faisait sécher son genou. Ouais. C'était elle? C'était elle. Vous avez-tu Frenché? Elle était pas belle. Ça répond pas à ma question. C'est pas vrai, t'es quand même cute, mais non, j'ai pas Frenché. Quel genre de vie vous avez? Essayez de m'inviter des fois, ça rend le fun. Avec plaisir. Hey, mais t'as 21 ans, sérieux, c'est vraiment ta fête demain ou c'était pour Ouais, un effet comique? à minuit, j'ai 21 ans. Merci. Vraiment? Tu t'es réellement à faire un beau cadeau de fête, là. Je suis satisfait. 4 fois qu'on te voit au gang show, puis c'est ta meilleure. Bravo. Merci. Vraiment? Ouais. Excuse, je t'ai joke de coupé. bulle de nuit, wow, man. Je t'ai coupé, t'allais... Non, c'est le même depuis le début, Anthony.
Non, mais bravo, t'as des bonnes lignes. Mais vraiment, t'es d'astrologie super que t'as bon. pas Puis, T'as du bon matériel, t'as des bonnes lignes, bravo. Puis ça m'impressionne, moi, que le monde écrive le jour même. Ben, on n'est pas supposé de faire ça, là. Ben non, c'est pas... Non, ça fait Il me 2 semble qu'on soirs en écrit- ligne, je le fais. Il me semble qu'on écrivait 2 ans d'avance, c'est ça, je comprends. Mais c'est sûr qu'à dactylo, genre, tu peux pas. Aïe, aïe. Ben, bravo, c'est très bon. T'as été super bon, mais malheureusement, le rire de la fille en avant t'a Ah non, ça, upstagé. ouais, solide. Oh, ouais. Ah non, c'est un peu distrayant, je sais pas comment le monde peut... Oui, ça grince. Ça grince. Ouais. Tu ris pas du Queen! Non, mais quand j'ai entendu ça en premier rire, je me suis dit, ils m'ont jamais dit qu'il y avait des rats au bar à choix. Je me demandais c'était quoi ce son-là. Et J'étais caché dans l'âge en arrière, puis je l'entendais sciller. Oui. Mais super bel job. Merci. On peut l'applaudir Félix Bérubé-Wallet! Et on continue ça avec René Filion! Bonsoir. La famille, c'est important. Non, mais c'est tellement important qu'AIW a fondé son menu là-dessus. Non, c'est ça. Tu sais, il y a un père, une mère, des grands-parents, un oncle, des enfants. Mais là, la famille Burger, elle a éclaté. Non, parce que Papa Burger est plus avec Maman Burger. Parce qu'il a trompé Maman Burger avec le clown Ronald McDonald. Là, le bébé Burger, lui, il est en garde partagée. Il va être disponible 1 semaine sur 2. Et là, heureusement que grand-papa Burger et grand-maman Burger sont stables. Mais les autres, on est chanceux parce que durant la COVID, ils étaient confinés. Ils n'étaient pas disponibles. Non, parce que les autres, ils étaient dans un RPAW. Le repos du burger. Mais AEW, les autres, ils se vantent là, que le viande est sans stéroïdes et sans hormones. Ça, c'est bien beau, mais si tu as des ambitions de médaille olympique, les stéroïdes, ça va en prendre. Là. Puis pas d'hormones, le Teen Burger, il ne deviendra jamais adulte, lui. Moi, j'ai des amis espions. Non, c'est ça. Tu sais, James Bond, lui, il était license to kill. Mes amis espions, eux autres, sont license to flip. C'est qu'ils flippent des boulettes chez AEW. Puis, ils me donnent une idée d'un peu qu'est-ce qu'il va avoir comme nouveau burger. Il va avoir le Cougar Burger. Ça, c'est un burger avec une belle apparence. Mais on se pose des questions sur la fraîcheur de la viande. En tout cas, si vous en prenez un, prenez-le avec la sauce au Botox. Il y a le Pédo Burger. Ça, c'est dans le menu pour enfants. Ça vient avec un petit sac de bonbons là, pour attirer les enfants. Il est disponible à la livraison. Ils viennent livrer ça avec une vanne blanche. Mais avertissez les enfants de ne pas embarquer avec le monsieur. Il y a le Woke Burger aussi. Lui, il vient comme enveloppé dans une pancarte avec un slogan là, pour sauver la planète. Puis, quand tu as fini ton repas, tu peux tout de suite aller manifester. Ils fournissent même un bâton qui est fait avec le même produit qu'ils utilisent pour le paille compostable là, qui se composte avant que tu aies fini ta liqueur.
tout ça pour pas qu'une maudite tortue innocente de se mettre ça dans le nez puis se faire photographier avec. C'est réussi! René Filion! Bel job! Au début, je pensais que t'étais un curé qui s'ennuyait de voir des salles pleines. Non, j'ai pas vocation. 3 minutes sur la IW, bravo! Hey, Charles, j'ai la même note, regarde. 3 minutes sur des burgers, un exploit. Non, mais j'étais content, je me suis dit, en fait, quelqu'un de mon âge dans la salle. J'ai adoré ça. Pour vrai, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui il y a des plus gros rires sur ses prémices que sur ses punchs. La famille, c'est important. 1 minute de rire. J'ai des amis espions. À ça? Le 3 minutes est fini. C'était parfait. La même affaire, Anthony, quand il a dit la famille, c'est important, c'est ta première ligne. Oui. Là, ça riait, puis je regardais le cadran, je me dis, y a-tu une suite à ça? Il va-tu faire 3 minutes avec une phrase? Et j'aurais pu arrêter ça là. Oui, oui. Puis le pire, c'est que c'était pas une joke, moi, là. Celle-là, je l'ai pas compris, là. Moi non plus, je comprenais pas pourquoi ça riait à quelqu'un qui dit la famille, c'est important. Ouais. Ben, je pense que c'est le fait que t'étais deadpan, vraiment, les mains dans les poches, et t'arrives avec la plus grande affirmation de tous les temps. La famille, c'est important. Tabarnak! Ben oui, mais je pense n'importe quelle phrase, t'aurais pu dire n'importe quelle phrase avec cette confiance-là, t'aurais eu la même réaction, là. Puis, pas sûr. Essaye-en une. Dis je mange de la gomme. Je mange de la gomme. Mais ça avez-vous déjà connu ça dans vos gang shows? Quelqu'un, disons, qui fait une phrase, puis il s'arrête, puis ça rit pendant 3 minutes? C'est ça déjà arrivé? Je pense qu'il aurait pu faire 3 minutes juste sur une phrase. Je pense que oui. V'là 2 semaines, on a fait un gang show spécial mime. Puis la joke avec ça, c'est qu'on l'a juste mis sur Spotify. C'est juste ça la joke. Mais il y a du monde qui ont réussi le gang sans dire un calice de mots. Puis ça, c'était vraiment impressionnant. Spotify, c'est comme la télé, mais pas d'écran. Juste des speakers. Mais avant que ça aille, René, j'ai une question. Qu'est-ce qui est le plus dur, l'humour ou être dans les classelles? Oui, Charles, oui. Ben, René, vraiment, on jasait un peu derrière, puis tu disais, c'est ça, ça fait longtemps que tu fais de la scène on and off, t'as fait les auditions juste pour rire dans le temps. Plus off que on, là. Non, c'est parce qu'à l'époque, on réussissait pas à avoir des endroits où le faire. Tu sais, comme vous autres, avec les open mic, tu sais, vous pouvez même dans la même soirée faire 3-4 fois le même show, puis tu sais, le rodé, là. Ouais, oui. Moi, c'est pour ça que ça me prend une phrase. Puis, Moi, j'ai eu peur quand il a dit j'ai des amis espions. Je me dis, où c'est qu'il s'en va avec ça? Mais tu faisais de l'humour dans quelles années? Ben, c'est ça. C'est qu'en 92, j'avais fait les auditions juste pour rire. Wow! Ouais. C'est malade! Et il y avait Stéphane Fallu avec nous autres à la finale. Non. non. C'est qui qui a gagné? Non. Fallu, il y a eu un début, hein. Est-ce que tu te rappelles ce qui a gagné? C'était des gars du Nouveau-Brunswick qui s'appelaient Ensemble Vide. Oui, non, c'est ça. Ça dit rien, c'est ça. Non. Puis par la suite, ben, c'est ça. À un moment donné, j'avais fait le tremplin de Desjolies. Puis après ça, ici, il y avait des soirées microbrasserie. Là, je participais. J'écrivais des textes, puis je les essayais. Mais c'est ça, comme je te dis, j'en ai pas fait beaucoup. Là. Mais je trouve ça magique. Vraiment, moi, j'adore ton delivery. J'adore vraiment ta présence scénique est écœurante. En fait, il n'y en a pas. C'est ça. C'est ça? Non, mais c'est génial parce qu'il n'y en a pas vraiment. Tu sais, il bouge pas, il a les mains dans les poches. Ouais. Il dit la famille, c'est important, puis ça arrive pendant 3 minutes, c'est hallucinant. On dirait Charles Serres qui s'est mis au stand-up, genre. Bravo. Vraiment? Ben, ça continue très bien le show, fait que félicitations. On peut applaudir René Filion!
Et on continue ça avec Timel Boily! Allô? Timel, c'est mon nom d'artiste. C'est comme La Poune, Ricardo ou Voldemort. Moi, je suis une fille normale, là, une fille relatable. Girl next door pour les boomers. Vous êtes une couple. Basic white bitch pour les milléniaux. Pour les Gen Z, j'ai inventé l'expression typical Caucasian person. Pour les iPad kids, c'est le Skibidi Riz Gyat. Puis les bébés naissants, je vous oublie pas. Fait que c'est ça, je suis une fille régulière, ordinaire, classique. Une poutine sans saucisse. Mais j'ai 2 gros coconuts, par exemple. Puis j'aime pas trop apporter l'attention là-dessus parce que quand t'es une femme à la poitrine généreuse, tu peux pas porter de chandail moulant sans que ce soit perçu comme une invitation à jouer du bongo. Il y a une personne qui a le droit à jouer du bongo. Donkey Kong! Ouais. Aussi, j'ai un petit bedon aussi. Puis j'aime ça faire croire aux gens que je suis enceinte. Dans les parties, je bois pas d'alcool, je porte une robe moulante et je me flatte la bedaine en souriant innocemment. L'avantage d'être enceinte, c'est que les gens maintenant comprennent mes cravings de Sunday sauce Worcestershire. Extra sriracha olé olé guacamole. Ouais. Parlant de summer vibes, c'est-tu juste moi ou il y a un peu trop de compagnies locales de bikini au Québec pour un pays où il y a juste 2 mois de bikini par année? On est-tu à Bikini Bottom ou quoi? Hey! Puis toutes ces compagnies-là se proclament faits de bouteilles de plastique recyclées. Fraude! Je suis allée dans un magasin avec mes 2 litres de crème soda vide. Elle n'a pas voulu prendre mes bouteilles, la connasse. C'est parce que j'en avais pour 1,35 $ de bikini là-dedans. Fallu que j'annule mon voyage tout inclus sur le 6e continent. Là-bas, ils auraient pris mes bouteilles. J'aime ça. Mais je comprends pas. Je trouve ça hilarant, mais j'ai failli t'enseigner à l'école cette année. Ouais. Puis je vais juste me demander qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais lu juste Donkey Kong a le droit. Je pensais d'écrit, là? Ouais. Ou ouais, Chiche, comme disent les jeunes. T'as un awkwardness qui est tellement le fun. Oh, Oui. Je suis contente. Ben oui, je prends des notes, puis là, j'ai juste un mot, puis j'ai écrit « oui » de point d'interrogation. C'est parce que je suis un peu comme toi, Charles, c'est que, tu sais, typical Caucasian person, c'est génial, mais en même temps, c'est tellement décousu que je me dis, si j'avais fumé juste avant, à l'entracte, je pense que j'aurais tout compris. Ça se peut-tu? Ben, je suis contente que tu le dises parce que je suis down que mon crowd, ce soit des gens battés, même si moi, je fume jamais, tu sais. Quelque chose de cool là-dedans. Ben, ce qui est vraiment cool, c'est que apprendre à avoir de la présence sur scène, c'est quelque chose qui est dur. Apprendre à écrire, c'est dur, mais avoir un style unique à toi, c'est l'affaire la plus dure en humour, puis t'es déjà en train de le développer rapidement, puis t'es juste en première année de l'école, c'est que ça, bravo. Bravo.
Super. Super. Pour vrai, tu sais, moi, les moments que j'ai le plus ri, c'est justement les gros brain freeze de Donkey Kong qui sort de nulle part, puis tes Summer Vibe. Ça a aucun crise de sens. Mais, puis en même temps, ça fait tout le sens du monde. C'est ça qui est malade. Mais j'aurais peur, des fois, c'est pas toute la même blague, mais c'est des briseurs de ton que tu viens faire un mime pas tant assumé, mais que c'est ça le gag. Il y en avait beaucoup. Puis même si c'était les moments que je préférais, je n'aurais pris moins. Parce que, à un moment donné, c'est un genre de procédé qui est propre à toi. Puis si tu le clenches trop tout le temps, il va perdre de son efficacité. C'est mon conseil parce que tu as clairement tout l'avenir devant toi pour faire de l'humour. Fait que tu fais ce que tu veux avec ce commentaire-là, mais de le diluer un peu pour de les distancer un peu plus, ces gags-là, je pense que ce serait T'es rendu à combien de gangs réussis, là? Combien? De gangs réussis? 5. Donc 2 en 2 jours? Ouais. Puis un que toi, t'étais pas là, un que toi, t'étais pas là. Fait que ça fait juste 3. 3 avec vous deux, ouais. Ouais. Mais t'es parfaitement conne. Et garde ça, vraiment. C'est un compliment là, quand il dit ça. Ouais, je sais. Je sais. Au secondaire, t'avais-tu beaucoup d'amis? Non. Ça Ben, fait- non. Non. Mais maintenant, tu dois être bourré de copains-copines. Ouais. Des fois, il y a des amis que je friendzone. Ben, comme je... Ben, hein? Ben, c'est amis quoi que le tu- bord l'inverse de friendzoner? Ben, genre... Baiser! Ce que je voulais dire, c'est que... Je sais pas ce que je voulais dire. Hey, c'est fucké parce que je réalise qu'elle parle pareil comme ma fille. Celle qui était buzzée ou... Oui, celle que je comprends pas quand elle parle, là, friendzone. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai des amis. Ouais, maintenant. Timel Boilly, mesdames et messieurs! On continue ça avec Benoît Poulain! Benoît Poulain! Bonsoir à vous, bonsoir à vous. Première des choses, avant tout, c'est très sérieux. Il faut que j'arrive et que je dise quelque chose de très, très important. C'est absolument essentiel, là. Vous devez savoir qu'il y a 2 numéros. Celui qui parlait de la famille des hamburgers, ce n'était pas Gaétan Barrette. Première des choses. OK? Ceci étant dit, on va procéder avec la suite. Je suis ici, en fait, pour vous donner des petits conseils pour économiser, parce qu'en 2025, la vie, c'est pas mal cher, OK? Fait que là, j'ai amené une petite liste ici, puis je vais vous donner des bons trucs pour économiser, OK? Parce qu'on sait pas où est-ce qu'on s'en va. Première des choses, Hydro-Québec, là, commence à être cher, hein? Fait que Hydro-Québec, là, j'ai un bon truc pour avoir de l'énergie vraiment pas chère, OK? Vous prenez un fil électrique, vous le mettez dans le nez à 100 volts à peu près, vous faites passer 1 ampère, OK? Puis là, un moment donné, il y a quelqu'un avec un nombre charitable qui va arriver, genre, puis il va dire, tiens, voici 1 kilo de watts par heure pour toi. Il va pouvoir se le mettre dans le nez si ça saigne. Deuxième joke. Petit conseil voyage maintenant. Si vous voulez voyager en Chine, ce qui est le rêve de tout le monde, ça devient un peu compliqué ce temps-ci, parce que c'est cher l'avion. Fait qu'à la place, là, si vous voulez aller en Chine, là, allez sur Wish. Sur Wish, c'est pas compliqué. Vous allez fouiller, maintenant, vous allez trouver un uniforme d'officier allemand de 1940 pour 20$. Vous mettez ça, vous marchez le plus loin possible. Vous vous rendrez pas en Chine à pied, mais au moins, vous aurez voyagé en Asie. Ceci étant dit, par rapport à l'Asie, j'ai peut-être des recommandations de places à éviter. La Corée, là, je suis pas sûr, hein? La Corée, c'est un peu, croyez-le ou non, là, mais l'idéologie de Michel Chartrand, là. Ben, c'est pas tout à fait pareil, parce que Michel Chartrand est un syndicaliste, puis les 2 Corées sont syndicalistes. Mais je vous ai pas encore parlé de la Suède, où les filles ont des seins du calice. Vous comprenez que c'est pas pareil. Bref, prochain conseil.
Si jamais, mettons, vous êtes prestataire de l'assurance dentaire là, canadienne qui est récemment sortie, là, faites attention. Parce que si entre 22h et 3h le matin, là, vous êtes proche d'Éric Lapointe, là, genre à moins de 100 mètres, là, ça va mal aller. Bizarre, vous me direz. Pas tant que ça. Parce que c'est Éric Lapointe lui-même qui a dit « Je tape les dents la nuit. Hein. » Soyez prudents. Benoît Poulet! Merci. Merci. Allez en Asie, vous applaudissez ça, vous autres. Celle-là était bonne. Oui. Moi, j'ai aimé kilo de watt-heure. Pourquoi? Parce que Benoît, c'est mon ami. T'as l'air d'un des profs remplaçants que ça vaut balle de finissant. Non, c'est pas moi. C'est vrai que ça fait chemise de finissant genre 2009. T'as raison, hein, j'aurais gagné avec une autre chemise. Hein. C'est ça la blague. Je savais que c'était leur balle, c'est pour ça que je fais des blagues de balles de finissant. Mais très drôle quand même, mon oncle Serge. Oh, wow! Wow! Bon point sosie. Oui. Mais pour vrai, c'est... Tu sais, on chiale souvent là, sur les jeux de mots, mais j'ai adoré la structure pour arriver à tes punchs de jeux de mots. Après ça, c'est juste qu'on n'avait pas assez, vu que c'est long pour y arriver. Il en a fait 5 en 3 minutes. Là. C'est 40 secondes pour... Ouais. C'est quoi l'affaire de la Corée? Scindé... Oh. Ouais, syndicaliste puis cinglé en deux, c'est ça, syndicaliste. Mais c'est quoi la surenchère de la Suède? J'ai pas compris. Ouais, non, c'est parce que, tu sais, mettons, la Corée, genre, ils sont scindés calices. Oui. La Suède, ils ont les seins du calice. Les Suédois, ça. C'était ça. Wow! C'était ça, ah ouais. C'était ça. Je l'avais pas catché, celle-là, je pense. Excusez, c'est l'accent qu'on articule ici, ça sort tout pareil, de toute façon. Non, mais je savais pas que c'était typique de la Suède que... Ah, moi non plus. Fallait que je dise de quoi avant que ça sonne, puis ça a sonné pareil. OK. C'est troublant parce que quand la madame en avant arrive, je me dis, c'est bon, le numéro. Imagine l'orgasme. Oh, OK, non, c'est déplacé, je regrette. Tu fais quoi on va l'enlever au montage. Moi, dans la vie, je travaille au cégep de Matane, puis sinon, je suis cornemuseur. Fait que... T'es quoi? Cornemuseur. Tu joues de la cornemuse? Oui. Ça fait-tu ce bruit-là? Ouais, non. C'est une tierce plus haute, à peu près. Moi, je te mets au défi de faire un numéro à cornemuse la prochaine fois. Ah, ben oui, ça enterre le bruit du gong, ça, c'est sûr, hein? Je confirme parce que Benoît, récemment, dans un show télé sur lequel je travaille avec une amie, a joué I Want to Pong à la cornemuse pour vrai. Wow. Alors que l'original n'était même pas à la cornemuse. Oui. Puis je vais arrêter de dire des choses sur scène. Ça a l'air que je suis meilleur dans les rôles muets à la TV aussi, là, mais ça, c'est un autre sujet. Parce qu'on peut le voir dans Empathie. Oui, absolument. Il joue de la cornemuse dans Empathie. Oui. Je fais d'autres choses aussi. L'heure du dîner, je mangeais les lunchs, qui étaient bons. Là. Ben, moi, j'ai juste 5 épisodes d'écouter à date. T'es-tu dans les 5 premiers épisodes? Dans les 2 premiers, oui. Ah, t'es dans les frères d'armes, c'est ça? Exactement, oui. Tu m'as marqué. Ah, ben merci. Ça, je savais que ça allait être plus marquant que ces jeux de mots-là, un peu douteux. Là. Ma blonde, dans le fond, a dit je me rendrai pas loin. Bravo de les avoir assumés. Ben merci. Ben, recommence pas le fun pour vrai. Je suis content de pas finir le show. C'était Benoît Poulet. Merci tout le monde. Merci. C'est déjà le temps du dernier. Oui. Ah, non. Ben là, je voulais demander s'il y a quelqu'un qui voulait se rajouter. Vous avez tous dit non, gang de chicken. Charles, arrête, T-Paul va revenir. C'est quoi? Si tu veux que quelqu'un monte sa scène, T-Paul va revenir. Fait que... Ouais. Ben, on pourrait. T-Paul, t'es où? Il est-tu encore là? OK. Il est pas là. Attendez. On fait un deal.
Si le prochain, ça se passe bien, on arrête ça là. Si ça va pas si bien, petit Paul va remonter. Bon deal! OK, fait qu'on accueille Tommy Tremblay, mesdames et messieurs! Allô, Matane? Toujours en forme? Ouais! Hey, je suis vraiment, mais vraiment content d'être là à soir. J'aurais pu pas être là, mais je viens de Bécomo. Fait que j'aimerais vraiment qu'on donne une main d'applaudissement au Sarema qui a traversé aujourd'hui. Merci. Pour rester avec les mains d'applaudissement, par applaudissement, qui est gamer ici? Qui aime les jeux vidéo? Cool. Ben, pour les autres, je suis désolé, votre spectacle est fini. Oui, c'est une vraie passion pour moi. Sauf que, tu sais, ma vie d'adulte, j'ai pas le temps de jouer, évidemment. Fait que chez nous, j'ai comme 7-8 bibliothèques, ben plein de jeux tout emballés. C'est un eBay game chez nous, c'est pas compliqué. Mais ça fait pas de sens parce que tu verrais-tu faire ça avec d'autres produits? Tu sais, mettons, des boîtes de condoms. T'sais. Le gars, il y en a 12 boîtes chez eux. Il envoie une nouvelle. Ah, on va l'acheter. Il s'en sert jamais. Ben moi, je fais ça avec mes jeux vidéo en plus. Vous serez pas surpris d'apprendre que je collectionne des figurines aussi. Hey, on juge pas. On juge pas. C'est pas pire que ceux-là qui collectionnent les cartes de hockey. On s'entend. Tout le monde collectionne les cartes de hockey. La plupart n'ont jamais touché un bâton de levis. Fait que c'est ça. Moi, je collectionne des figurines de personnages féminins. C'est pas bizarre, là. Je fantasme pas sur les personnages de fiction. Non. Même, j'ai déjà eu un kick une fois sur une vraie fille. Là. Fait que c'est une vraie fille, fait que c'est pas bizarre. D'ailleurs, la preuve, c'est que toutes les figurines que j'achète, y ressemblent. J'osais... J'osais avec, à un moment donné, puis elle me dit « Ah, moi les gars qui game, pour moi, c'est un red flag. » Puis je suis comme... OK, un turn-off, je peux comprendre, mais un red flag, genre, tu trouves ça dangereux? Genre, de quoi t'as peur? Que ça soit quelqu'un de toxique? Franchement, serre-toi de ta tête. Parce que le psychique, c'est super effectif contre le type toxique. Il y a beaucoup de gamers dans ça. Non, mais pour vrai, là, un gamer, là, ça va te traiter comme une princesse. Une princesse de jeux vidéo. Il va te kidnapper. Tu sais, c'est pas toxique, là. Lui, ça ne dérangera pas que tu sortes avec tes chums de filles. Non, non. Vas-y. Vas-y, décrisse. Non, puis c'est un gamer que tu veux dans ta vie le jour où c'est qu'il va y avoir un apocalypse de zombies. Hein. Moi, là, ça fait 30 ans que j'attends ça. Resident Evil, Silent Hill, The Last of Us, c'est pas des jeux vidéo, c'est une formation. Tommy Tremblay! Man, t'es... Allô, les gars! T'es vraiment charismatique pour un gars qui se crosse sur Tomb Raider. Ouais, mais tu sais, en VR, c'est quand même intriguant. Trop de détails, là! Ouais, t'as couru après. Hey, je suis content pour vrai que ça ait bien été parce que il aurait fallu qu'on paye petit Paul 2 fois pour ne pas le cacher, là. Ouais, c'est pas fin, c'est beaucoup de pression, ça. Ouais, mais t'es capable? Ben oui, merci. C'est ça. T'as vraiment été bon. Oui, on peut applaudir. J'ai adoré ça, c'est la 3e fois que tu le fais. Ouais. Ta première, super bien, 2e, c'était plus difficile.
troisième, je pense que c'était meilleur que ta première. Vraiment, puis c'est cool. Là, t'as essayé un peu autre chose. T'es allé plus dans un... T'as essayé un personnage de scène un peu, mais ça t'allait bien. Tu le jouais bien, tu le gérais bien. Ça te permettait d'autres styles de punch. Puis ça colle... Tu sais, tes punch, ton écriture fitait avec ton personnage. Vraiment, super cool. Puis tu t'es permis plus des petites brisures de ton dans le jeu. Puis on juge pas. C'était parfait, c'était bien joué. T'as une façon très polie de dire qu'il n'y a pas de vie. Pas en tout, ce gars-là. Mais c'est que j'ai un peu la même. Bon, là, tu commences à être méchant au dernier. Ben ouais. Non, mais tu sais, quand t'es rendu... C'est quoi, c'est pas ton ami, lui? Non, je le connais pas. Non, je connaissais pas. Il vient de Bécomo. Non, mais tu sais, quand t'es rendu que tu fantasmes figurines et sexualité, c'est parce que tu dois avoir beaucoup de temps pour écrire aussi, pour travailler tes numéros quand tu... Oui. Oui. Ben oui. Combien t'as dépensé, mettons, en figurines? Et Seigneur. Je sais pas. Connaissez-vous les Amiibo? C'est des petites figurines Nintendo de même. J'en ai peut-être 120, je sais pas. Faites-moi pas dire des affaires de même devant le monde. Mais t'imagines si cet argent-là, tu l'avais mis dans un psy? Oui. T'aurais eu moins de fun, c'est ça que je veux dire. Oui. Vivement les jeux vidéo. Mais si je les vends, ben, je vais pouvoir faire de l'argent avec ça, puis je vais m'acheter 2 psys. Ben, à t'écouter, je trouve que tu fais pas ton âge parce que je te donnerais 14 si je te voyais pas. T'as tes passions, c'est des passions quand même... T'as quel âge? Pour vrai, j'ai hésité. 37? Non, je sais pas c'est quoi qui est normal. C'est-tu normal de triper figurine à 30? Ben, t'as l'air d'un gars qui tripe figurine. Non, moi, j'ai juste des cartes de hockey chez nous. Ben, c'est la même problème. T'as pas une petite figurine, mettons, d'un musicien, là? Non? Un personnage de Kiss, non? C'est parce que tes boîtes de condoms sont pas ouvertes, tes jeux vidéo non plus, t'as des figurines puis tu tripes sexe là-dessus. Je pense Dans le fond, ton dating live et tes jeux vidéo, les deux, t'es fait en mode difficile. C'est excellent. C'est quoi ton jeu préféré? Mon jeu préféré... Hey, là, les étoiles dans tes yeux ont popé, man! C'est quoi? Je dirais Smash Bros. Super Smash Bros. T'as-tu acheté la nouvelle Switch? Oui. Puis c'est ma blonde, parce que oui, j'en ai une. Ah! Oh, yeah! Ouais, je pense que ça mérite un standing ovation. Hey, ça fait même 13 ans. Wow! Puis elle vient de Matane. Yeah! Ouais. Presque. Non, mais il est passionné. J'aime ça, le monde passionné, peu importe ta passion, parce que si tu lui poses une autre question, c'est sûr qu'il fait 20 minutes. C'est quoi ton personnage à Donjon Dragon? Mon personnage à Donjon Dragon, c'était un... Connaissez-vous les aracocras? C'est des genres d'oiseaux. Ben moi, je m'avais fait un pingouin. Fait que c'était un aracocra qui vole t'as pas. l'air du pingouin dans Batman en plus. Moi, je pense que ma soirée est finie. Je peux continuer le show si vous voulez. On parle même plus de son numéro. Je l'ai insulté. Mais ça, je sais que tu fais de l'impro, t'as la chance de monter sur scène, tu vas en impro. T'as-tu rejoué ou tes seuls shows d'humour, c'est au Gang Show? Presque. Je suis rendu à mon 9e. On a commencé à essayer de démocratiser l'humour sur la Côte-Nord. On a fait des shows à Sept-Îles, Bécomo, Escoumins, Chute-aux-Stades. Fait qu'on essaye d'en emmener plus un peu. Là. Très cool, ça. Mais bravo, vraiment, ça te va bien. C'était Tommy Tremblay! Merci! Richard, comment t'as aimé ta soirée? J'ai vraiment aimé ça. C'est mon plus gros cachet de l'année. Ça fait quoi de passer d'avoir une carte de l'UDA à la FADOC? Hey, je suis méchant, c'est un idole de jeunesse. C'est drôle. Je suis encore membre de l'Union des artistes. Et je vais vérifier mon contrat
Mais merci beaucoup d'avoir Ça été fait là pour de plaisir, vrai. j'ai bien aimé ça. T'as été le fun, puis C'est un petit peu moins le fun que le podcast de Mike Ward, mais c'est petit quand même. Ouais. Ben non, je niaise, voyons donc. C'est quoi le nom du podcast de Mike Ward? Sous-écoute. OK, il a hésité. Hey, j'ai passé proche. J'ai passé proche d'avoir l'air de dos. Oui, vraiment. J'ai offusqué tantôt, puis tu me tournes le dos. Mais est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? C'est vraiment cool de l'avoir, c'est un honneur. T'as sorti un livre pendant la pandémie. T'as-tu d'autres projets? T'as-tu des trucs à plugger à part sûrement genre le DVD pour fêter le 10e anniversaire, du 20e anniversaire, du 5e anniversaire de DVD, du 2e anniversaire d'RBO? Ça va faire les spéciaux RBO, tabarnak! Non, mais tu viens de comprendre qu'à chaque 5 ans, on fait le best-of du best-of du best-of. Oui. Non, mais j'ai une émission de radio là, qui passe à travers le Québec sur 14 stations à travers la province de midi à 13h. Très cool. Oui. Vraiment partout à travers le Québec. J'ai un show sur Nous TV qui s'appelle On décroche avec une bonne amie que j'aime beaucoup faire où on met en valeur la communauté matanaise, la communauté ici. On a fait 9 demi-heures. C'est sur YouTube d'ailleurs. Juste aller voir On décroche. Puis à part ça, j'ai pas vraiment de vie. Honnêtement, c'est plus que ce que je pensais. C'est quand même très cool. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le vinyle de l'insomniaque qui a beaucoup, beaucoup marché. Très cool. Mais merci. Richard Z, c'est moi, tout le monde! Épisode, merci vraiment de nous suivre, d'écouter ça, de regarder ça. Abonnez-vous si vous voulez avoir accès à la billetterie d'avance un peu plus, avoir plus de chances de voir les shows en direct, en salle. Fait qu'abonnez-vous à notre Patreon, ceux qui sont déjà membres, merci. Si t'as pas les moyens, il n'y a pas de stress pour vrai. Juste d'écouter, de liker, abonne-toi. Ça aide le recensement, puis on pop plus, puis là, ça fait que le show se fait plus voir, puis ça donne encore plus d'opportunités à plein de monde. Fait que merci énormément d'embarquer dans ce trip niaiseux-là qui est le Gang Show. Ciao, bye!